Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait longtemps que vous attendiez une nouvelle vidéo sur la chaîne et elle est enfin là. Donc là on va voir la course de Wallin en Elite 2. Donc comme vous voyez derrière moi, donc, on est dans le magnifique magasin cyclodynamique à Gerpine. Vous allez avoir dans la description le lien donc, du magasin. Il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui ont changé en 2-3 mois. Ici, vous allez recevoir bientôt les vidéos sur la chaîne donc, du partenariat justement ici avec Cyclodynamique. Vous allez avoir l'étude posturale donc, du fameux Rétul donc, de Specialized. Vous allez avoir la présentation du SL8, donc du fameux S-Works SL8. Il y a eu énormément de choses qui ont changé les gars en très peu de temps, mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéo tout simplement parce qu'avec l'entraînement, les coupes de Belgique, les gros tours qui arrivaient, enfin, vous allez voir, il y a eu énormément de choses qui ont changé. Ici, je vous tape tout de suite la course en Elite 2 à Wallin. J'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui me suivent déjà donc, sur Instagram, sur Strava, sur les réseaux sociaux, vous savez bien tout ce qui s'est passé parce que je poste assez régulièrement. Pour les autres, n'hésitez pas à aller vous abonner ou jeter un œil. Comme ça, vous allez suivre tout de A à Z. C'est parti, je vous envoie un maximum de vidéos. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse course de Wallin. Donc, je vous donne quelques petites informations sur la course. On est parti sur une course Elite 2. On est parti pour 115 km. Vous allez voir, ça va être 2h40 de folie. On est parti donc sur cette course. Je vous donne des informations quand même importantes. On avait donc sur cette course une température d'à peu près 15 à 17 degrés, un vent, une vitesse du vent de 10 km/h qui venait du sud-ouest. On a fait cette course, donc 115 km en 2h40 minutes à, donc moi j'ai fait 288 watts de puissance moyenne, sachant que je fais à peu près 71-72 kg. C'était pas mal, c'était une course où ça a bien tapé, on le sait bien en Elite 2, ça tape énormément et voilà. Pour moi, il est très important de faire de très bonnes courses parce que j'ai envie encore de monter en puissance, vous le savez très bien. Pour vous remettre aussi dans le contexte, parce que j'aime bien aussi, vous savez bien, il y a des semaines où c'est plus chargé, d'autres semaines où c'est moins chargé. Donc, je vous reprends les semaines donc, précédant cette course. Donc, on avait la semaine passée, donc la semaine juste avant, où j'ai fait 635 km pour 20 heures d'entraînement. Et cette semaine-ci, je suis arrivé sur la course et j'avais déjà 579 km et 18h30 d'entraînement. Comme ça, vous savez un peu, j'étais en mode surcharge d'entraînement. J'essaye de progresser un maximum. Vous savez, pour tous ceux qui me suivent, n'hésitez pas de m'ajouter. Donc, tous les liens sont en description, que ce soit le Strava, l'Instagram. Je mets pas mal de publications qui peuvent suivre un petit peu toute ma progression et ça fait plaisir de vous lire quand je vois vos commentaires et tout. Oh là là, ça fait tellement plaisir, vous êtes des monstres. Donc ici, on part directement sur la course. C'était une course assez rapide. Pour ceux qui ont l'habitude sur la chaîne, vous savez très bien que je mets tout le temps les données donc pour avoir les watts, les kilomètres heure, tout ce qui va avec. Le problème, c'est qu'ici en course Elite 2, c'est très dur de pouvoir me mettre les données tout simplement parce qu'on a beaucoup de rush et c'est très dur de retrouver à quel moment on a commencé le rush et ainsi de suite. J'ai essayé, c'était trop compliqué les amis. Sur des courses aussi longues, réussir à retrouver les rushs, ça me prendrait des heures et encore, je ne serais pas juste au niveau des données. Donc voilà, j'ai préféré vous faire une belle vidéo avec un commentaire, vous expliquer ce qui se passe pendant la course. Vous avez vu, le départ était assez rapide, les relances c'est encore pire. On était un beau groupe quand même. Ici donc le peloton forcément, les niveaux sont assez homogènes. Enfin voilà, les niveaux, c'est tous des gars qui s'entraînent quand même énormément. Après c'est forcément, il y a des différences aussi de forme du moment parce que on a beaucoup de gars qui s'entraînent 15 à 20 heures semaine, ça il n'y a pas de souci. Après, il y a la fatigue qui joue en compte, le boulot, la vie familiale, vous savez bien comment ça se passe. Mais ici, j'étais motivé, je voulais vraiment bien faire et on est parti sur cette course. Ici, on avait un petit faux plat montant. Donc, à chaque fois, dans ce petit faux plat montant, ça allait mettre des accélérations. Là, on voit que ça fait un petit peu barrage parce que forcément, on est au premier tour. Là, ça essaye forcément de sortir. Il y a des coups qui essayent de partir. Donc, ça joue un petit peu tactique. Là, je suis un peu enfermé. On voit de toute façon que ça fait barrage. Personne ne s'est passé. Personne ne s'est passé ici. Du coup, c'est sûrement, là, je ne vois pas d'ici. On verra peut-être plus loin. C'est sûrement qu'il y a eu une petite échappée qui est partie. Mais rien de grave. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, la particularité aussi de cette course de Wallin, c'est que une belle partie de la course va se faire dans la ville. Donc, avec des endroits assez techniques, des virages, des relances. Mais aussi tout un côté donc, du circuit qui va être dans les champs où on va avoir le vent qui va faire
donc qui va jouer aussi là-dedans. On va avoir donc une course qui va être stratégique et en même temps ça va être une course où va falloir avoir une belle technique. Ici directement je vois que ça part devant moi, je suis directement le coup. Ça avait démarré, donc ce début de course n'était pas encore trop fort, donc je peux me permettre de suivre les roues. Je me dis de toute façon je me sens très bien pour le moment, je suis en forme, je sais très bien qu'ici il y a des gars qui sont encore plus en forme que moi, mais je me sens capable de suivre. Là je vois que ça part devant moi, le meilleur truc à faire c'est de suivre la roue. Forcément on sort, il y a un petit groupe qui sort, on regarde derrière nous, voilà, ça suit pas, c'était assez, vous voyez ici ça ne pédalait pas trop, donc forcément le peloton qui ne laisse pas sortir. Là je suis donc assez bien placé, je suis vraiment tout devant le peloton forcément, donc c'est une très bonne chose. Se placer devant, pourquoi? De 1, il ne faut pas être trop devant pour prendre le vent, mais c'est important de se placer devant parce que c'est là aussi qu'on voit les coups qui partent. Là, c'est le début de la course, donc forcément les organismes ne sont pas du tout encore attaqués. Mais à partir d'un moment, c'est toujours très important de se placer. Pourquoi? Tout simplement parce que certains vont faire des cassures. Vous vous retrouvez dans une cassure, pour revenir après, ça devient très dur. Vous devez faire des efforts de fou. Alors que si vous êtes bien placé, de 1, s'il y a un coup qui sort, vous pouvez faire l'effort pour sortir avec. Et de 2, vous êtes toujours bien placé, vous ne prenez pas trop de coups d'élastique. Et ça, c'est important aussi. Comme vous voyez, je vous expliquais dans la ville, donc on allait avoir pas mal de petits virages assez techniques. Donc là vous voyez, hein, ça roule pas, ça ne roule pas du tout. C'était fou, mais il n'y a personne qui voulait faire l'effort pour l'autre. Ça n'arrivait pas à sortir parce qu'une fois que ça sortait, ça reroulait directement derrière. Mais ici on voit bien, ça ne roule pas du tout. Et regardez, là on est un petit peu plus loin. Donc au passage de la ligne, encore une fois, ça attaque, ça suit directement. Donc vous voyez ce que je vous expliquais, donc ça ne roulait vraiment pas sur la course. Puis quand il y avait des accélérations, ça partait à fond. Et là on se retrouve un peu plus loin. Donc, et vous voyez, ça n'a fait que d'accélérer. C'était la course, le début de course était comme ça tout le temps. Et là, encore une fois, on se retrouve un peu plus loin. Vous voyez, je suis bien placé donc à l'avant quand même parce que c'était important au niveau du placement. On voit que ça attaque sur la droite. Un coureur, deux coureurs. Dès qu'il y a deux coureurs, ça part tout de suite. Et là, d'office, la machine était lancée. Tout le monde repartait à rouler. Ça refaisait des grosses accélérations. En plus ici, on était dans une portion où ça montait un petit peu. C'était un faux plat montant où ça pouvait faire des difficultés parce que juste après, on avait un beau freinage, un virage à épingle et on repartait encore sur un faux plat montant. Donc à chaque fois, c'était des efforts mais qui allaient fatiguer au fur et à mesure les organismes. Là donc moi je suis assez bien placé, je suis pas tout devant donc je peux assez rester abrité niveau du vent et voir ce qui se passe. Mais je reste quand même assez bien placé, c'était vraiment ce qui était important car on voyait depuis le début de la course que j'essayais de partir dans les coups et c'était difficile. Mais obligé le placement, je savais bien qu'à un moment ça allait le faire. Là ça ralentit encore une fois. On voit, hein, dès que les petites difficultés étaient passées, les petits faux plats montants, les petites montées étaient passées, ça ne roulait plus, c'était dingue. Ça ne laissait pas sortir, mais par contre, ça ne roulait pas en peloton. Là, on se retrouve un peu plus loin. Je me dis là, je vais remonter un petit peu me placer parce que je voyais qu'on allait arriver sur la portion où il y avait une petite difficulté. Donc là, je remonte bien sur la gauche. Et qu'est-ce qui se passe? Juste devant moi, ici, il y a le coureur qui va attaquer. Et je suis super bien placé. Du coup, je me mets directement dans la roue parce que je sais que c'est un bon coureur. Donc, je me mets dans la roue. Là, je suis abrité. En plus de ça, il tape des watts de folie. Donc, c'est parfait. Là, il me demande le relais directement. Je passe le relais tout simplement pour montrer que j'étais présent. Et je me disais, il faut absolument faire sortir le groupe. Il faut absolument qu'on arrive à sortir ou à au moins diviser le groupe parce que le problème, le fait que ça ne roulait pas, c'est parce que le groupe était encore trop conséquent. Et du coup, il n'y a personne qui voulait rouler pour l'autre parce qu'il y en a qui restaient derrière, qui ne prenaient pas de relais. Donc, vous savez bien comment ça se passe, c'est jamais évident. Là, je prends un gros relais quand même. Directement, donc, on est repris donc par le groupe. Je me mets dans les roues. Et vous voyez, on voit bien que quand ça passe le relais, donc ça passe, mais il n'y a pas tout le monde qui passe. Et du coup, forcément, ça se réarrête devant.
Et c'est dingue, hein, c'est la folie. Hein. Là, en plus, on se retournait et je vois quoi? Je vois que il y a personne. Derrière, il y a un trou. Et je dis à tout le monde, faut rouler, faut rouler. Du coup, là, directement, je passe un gros relais. Là, je me mets à 450 watts. Il faut savoir que lorsque je commence à accélérer pour les grosses prises de relais, ainsi où je veux sortir d'un groupe, je me mets souvent à PMA, sachant que ma PMA est à peu près entre 445 et 450 watts. Je me mets à PMA. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de faire l'écart. Vous voyez, je prends un gros relais. Pour ceux qui aiment bien les données, à cette course-là, j'étais à 72 kg, donc 72 kg. Et là, encore une fois, vous voyez, j'ai pris un gros relais pour relancer le truc. Et après, je demande pour passer, il n'y a personne qui passe. Et regardez, il passe à côté de moi en mode balade, détente. Enfin, je sais pas les gars, vous voulez sortir en échappée, il faut se donner, c'est pas possible. Là, on passe la ligne, on est encore un peu plus loin. Donc encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Je vois que ça, voilà. Il y avait des accélérations, puis ça s'arrête. Là, je vois un trou, je me passe dedans, j'accélère. Là, je me dis en fait, non, c'est pas possible. Il y a un moment où il faut y aller. Je me dis, il n'y a personne qui laisse sortir, ben tant pis, je vais essayer tout seul. Le problème, c'est qu'en faisant ça, forcément, je perds énormément d'énergie, puisque je ne suis aucune roue là, et je pars tout seul, donc je suis à 100% en train d'utiliser mon énergie. Donc, est-ce que c'était la bonne tactique? Je ne sais pas. Autant vous dire que de toute façon, moi je suis plutôt attaquant, donc j'avais envie d'y aller. Après, rester dans le peloton, je voyais que ça roulait pas ni quoi. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit, il faut que j'y aille. Peut-être qu'à un moment, ça va aller. Si je vais réussir à sortir. Enfin, en fait, des fois, il faut se dire que si ça sort pas, il faut essayer que vous-même, si vous vous sentez bien, vous essayez de prendre en charge cette échappée. Là, j'ai pris un très bel écart, donc vu que j'étais tout seul, là directement, on a un coureur qui me dépasse. Je pense en plus que c'est Loïc, et très bon coureur d'une team wallonne aussi qui est près de chez moi. Donc en plus, les ententes entre les deux équipes se passent vraiment bien, donc ça c'est super top. Directement, il me demande de prendre le relais, mais il était passé tellement vite comme une fusée à côté de moi que j'ai eu du mal à revenir dans sa roue. Je reprends directement le relais parce que je me dis top, là au moins on est à deux, on peut partir. En plus, c'est un très bon rouleur, donc encore une bonne chose. Là, on est à deux bons rouleurs pour partir. Là, on va se mettre minable. Les amis, là, on se met en PMA, on est bien mis en position aéro. Il faut absolument qu'on essaye de prendre un maximum d'avance parce que le but là maintenant dans la tête, c'est de se dire on est parti, on peut peut-être se faire récupérer par un groupe, et si on se fait récupérer par un groupe, c'est parfait, on sera dans la bonne échappée, donc on donne tout. Et vous voyez, ici, on n'est plus loin, on s'est encore fait rattraper, et regardez encore une fois, on nous a rattrapé et ça s'arrête complètement, plus personne qui roule. Là directement, je vois Anthony, un de mes équipiers avec qui je suis assez souvent en course, donc avec son trek blanc. Je le vois et on parle un petit peu. Je lui demande quelques informations sur la course, voir comment ça réagissait derrière quand je partais, qui roulait quand moi je suis parti, parce que ça c'était important à savoir. Je lui pose quelques questions. Et en même temps, il m'explique qu'il y a un gars de la Wanty qui est là dans le groupe et qu'à chaque fois, c'est lui qui arrive à bien relancer. Il faut savoir qu'il fait partie d'une équipe développement, donc la Wanty développement. Donc forcément, ça c'est des gars qui vont passer pro ou qui ont des très grosses chances de passer pro. Donc des pépites. Le gars, donc forcément, énormément de force, très fort coureur. Donc il m'a donné une très bonne information, Anthony, en me disant que ça ne servait à rien. À chaque fois qu'il y avait un coup qui partait, il se mettait à rouler en fait. Du coup, là, je me dis ça va. Ce que je vais faire, je vais me remettre dans les roues, je vais me repositionner. Là, donc je vois un coup qui part, je ne veux pas non plus me faire surprendre. Je vois un coup qui part, je pars à fond. Je veux absolument récupérer. Pourquoi? Parce que j'ai vu que justement le gars de la Wanty était parti. Donc, si un coup partait sans le gars de la Wanty, c'est pas grave, je restais, mais à partir de là, avec l'information que j'avais eue d'Anthony, dès que je savais que le gars partait, je partais aussi. Je ne laissais aucune solution. Pourquoi? Parce que je voulais absolument pas me faire prendre par surprise. Là, je rattrape le groupe, donc je me mets dans la roue. Forcément, je vais passer des relais, vous savez bien, quand on est là. Et regardez, qui passe ici sur la droite, le gars de la Wanty qui donne tout. Directement, je donne tout, j'accélère, je me remets dans sa roue. Bon, forcément, là, j'ai donné un maximum d'énergie déjà pour revenir sur le groupe, puis ici sur son attaque. Il me demande le relais. Autant dire que là, je suis complètement cuit. Même si lui, il a l'air d'être nickel, facile, c'était pas évident. Là, il se fait prendre le relais, donc ça part encore bien. Ça roulait extrêmement vite. Il faut savoir que
une fois que ça accélérait, par contre, ça ne s'arrêtait plus, c'était très très fort. Et puis ça se faisait reprendre et là ça s'arrêtait. Là je prends le relais, je montre que je veux collaborer, ça c'est évident. Vu que je veux aller en échapper, je veux collaborer, c'est logique. Et là, regardez, au moment de prendre la prise de relais, ça s'arrête complètement, ça ne roule pas, ça ne veut pas prendre de relais. Donc voilà. Là, j'avance un peu plus loin, je vois qu'il part, le gars de la Wanty avec 2 autres coureurs. Là, je vois encore que ça ne roule pas, donc je pars directement, je fais l'effort. Encore très très con forcément, je fais l'effort pour un petit peu tout le monde, même si j'ai quand même mis une grosse accélération, donc pour revenir dans mes roues, ils ont dû aussi faire la grosse accélération, mais je ne veux pas laisser partir ma chance, je voulais tout donner, vous savez bien, je suis quand même en forme à cette période-là de l'année, donc tout ce que je faisais comme effort, de toute façon, allait me servir par la suite, c'est ce qui allait m'endurcir, donc je faisais tout un maximum. Là, donc j'étais dans les roues, j'étais bien, on voit que ça continue à faire l'effort, c'est parfait. Là, j'avance encore plus loin, donc on est un tour d'après, vous voyez ça se pose encore, et encore une attaque du gars de la Wanty, suivi par un autre coureur, directement je rattaque, parce que vous voyez, hein, le groupe se regardait tout le temps, donc il suffisait qu'à un moment, il n'y ait personne qui se dise je bouge, et hop là c'était parti, l'échappée était finie, donc là je voulais absolument pas me faire prendre, donc là je reviens assez facilement dans les roues, même si j'ai dû donner un gros effort, je me sentais assez fort pour faire les bons, je vais directement me placer dans les roues pour essayer de m'abriter quand même un maximum parce qu'il ne faut pas croire, hein, mais vous voyez bien, compter depuis le début de la course, le nombre d'efforts que j'ai dû faire, c'était dingue. J'avance encore un peu plus loin, pareil, encore une attaque, vous voyez c'était attaque sur attaque. À chaque fois, il faut savoir que ça passait les 1000 watts pour faire les grosses accélérations afin de faire le bon. Donc directement là, je me remettais dans les roues, je rattaquais parce qu'on voyait devant, il y a un groupe qui est devant, vous voyez, il est encore parti. Donc à chaque fois, vu que ça s'arrêtait, le peloton ne roulait plus trop et il y avait des gars qui essayaient de sortir, mais quand vous voyez des groupes comme ça qui partaient, ça pouvait être dangereux. Là hop, je roule, je reviens, donc là je suis tout seul avec un gars avec moi, on arrive à revenir sur le groupe, donc je donne un gros effort pour revenir ici sur le groupe. Je regarde bien qu'il n'y ait personne dans ma roue, absolument, parce que ça c'était important vu que j'avais un équipier avec moi aussi. Donc ça, je regarde, quand je vois qu'un équipier à moi sort, je regarde de bien faire l'effort, ou tout seul, ou mais pas ramener un groupe, c'est très important. Là je reviens sur le groupe, donc dans le petit faux plat montant. Je me mets dans les roues. Je vois que ça collabore pas trop, donc je suis revenu assez facilement et je vois que ça collabore pas, alors que c'est dommage parce que derrière ça faisait des petits trous, il y avait des trous, ok c'était des trous de 4-5 secondes, mais si ça continue à collaborer, ça pouvait partir. Là je remets un peu plus loin, je vois encore que ça se pose, je vois un gars qui part loin là-bas et je me dis j'y vais. En fait, ils laissent pas sortir les groupes, mais quand tu pars un par un, ils reviennent pas sur toi. J'ai eu le cas tout à l'heure avec Loïc. Là, je vois quoi directement, le gars était parti, je pars aussi, donc avec un temps de retard forcément, mais je vois que ça ne se bat pas derrière moi, donc ça n'essaye pas de venir sur moi puisque je suis tout seul. Donc là, l'objectif, c'est d'y aller à fond. J'étais à plus de 450 watts, j'ai tout donné pour revenir ici, donc sur le coureur de devant moi. Je donnais tout, j'étais tête baissée en position aéro au maximum, il fallait absolument que je revienne au plus vite sur lui. Lui il se retournait, il voyait que je revenais, comme ça aussi on pouvait être à deux, sauf qu'il était monstrueux ce coureur là. Donc là je prends le virage, je redonne encore tout sur la relance pour pouvoir me remettre au plus vite dans sa roue. On arrive dans la longue ligne droite de la ligne d'arrivée, il fallait absolument que je me remette dans sa roue parce que là l'aspiration elle est énorme. Il faut savoir que dans cette ligne droite on était à plus de 50-55 km/h et encore là vu qu'on était à deux en train de partir à fond, à mon avis les 55 on y était. Donc j'arrive à revenir dans sa roue, on voit qu'il donnait tout à fond. Je reviens dans sa roue, mais là, je peux vous dire que j'avais dur. Je me souviens, mon cœur, le cardio était monté à fond. Là, on a une voiture devant qui, bon, ils n'ont pas fait exprès, mais qui nous a gêné complètement, même si là, ça a pu jouer un petit peu d'aspiration pendant 3 à 5 secondes. Mais voilà, je suis dans sa roue, il prend un relais monstrueux. Dans sa roue, je me souviens, j'étais encore à 400 watts dans sa roue. Il faut savoir que du coup, il prenait un relais à 450-500 watts. C'était dingue. J'essaie de récupérer un petit peu. Je me dis, voilà, je me retournais. On avait pris une très belle avance. On a très vite, les amis, on a très vite pris 30 secondes d'avance. C'était énorme. Sachant que derrière, il y avait du très lourd. Là, c'est des coureurs qui sont très forts. On passe la ligne, il me demande le relais. Directement, je prends le relais, même si...
voilà, j'étais dans le rouge. Là, j'avais pas encore bien redescendu au niveau du cardio. Ensuite, donc on est un tout petit peu plus loin sur le circuit, donc on prend bien nos relais et on voit quoi? On revient sur les 2 gars qui étaient partis dans l'échappée au tout début. Donc là, on se dit très très bonne chose parce que depuis tout à l'heure, vous voyez bien, c'était accélération dans le peloton, ça stoppait. Accélération, ça stoppait. Du coup, les 2 gars ici en échappée, ils avaient pris de l'avance. Ensuite, ils ont vu quoi? Ils ont vu qu'on revenait sur eux. Donc, ils nous ont attendus pour prendre les relais avec nous. Nous, on revient encore grâce à un énorme relais ici du numéro 27. Hallucinant le niveau qu'il avait. Ici, ils se mettent dans nos roues et on va tourner à 4. Et là, par contre, c'est une très très bonne chose qui est en train d'arriver parce que le fait d'être à 4, déjà, forcément, on va avoir plus facile à passer les relais à 4, mais en plus, ça nous donnait une motivation supplémentaire. Là, j'avance un peu plus loin, et qui vous voyez, donc on voit Anthony, mon équipier, on voit le gars de la Wanty développement, plus ils reviennent avec 4-5 coureurs. Là, on est un beau petit groupe à être venu, je pense qu'on était 8 dans le groupe, mais ça, je vais savoir vous le redire en détail par la suite. En fait, là, on est un beau petit groupe parce que on voit que de 1, c'est tous des gars qui sont en forme, mais en plus de ça, on a le gars de la Wanty, Conti, et ça, de la développement. Et ça, en fait, c'est un très très bon atout parce qu'on sait que derrière, s'il était encore derrière, il aurait roulé à fond pour revenir sur nous, ça aurait ramené des groupes. Sauf que là, on est les gars les plus en forme et les plus forts pour le moment. Donc, très très bonne chose. Là, le seul truc qu'il faut, c'est prendre les relais correctement, qu'il n'y ait pas de petits filous qui commencent à ne pas vouloir prendre les relais parce que forcément, ça va mettre le bordel dans toute l'échappée. Là, moi, je prends un gros relais, je redemande le relais, ça passe directement. Là, on est parti pour faire un bon bout de chemin tous ensemble. On se retournait, on voyait bien qu'on avait quand même de l'avance sur l'échappée. Nous, quand on était rien qu'à 2 et puis qu'on s'était retrouvé à 4, on voyait bien, on avait déjà une très grosse avance. C'était déjà dingue comme ils étaient revenus donc, sur nous après, même s'ils étaient pas mal aussi. Mais on s'était dit, ils ont dû taper des watts de dingue pour revenir sur nous. Parce que nous-mêmes, on tapait déjà énormément de watts. On allait déjà très très vite. On n'a pas chômé dans les relais. Donc là, dans la tête, je me dis, là c'est magnifique. Pourquoi? Ok, j'ai très dur. Ok, voilà, tout le monde a très très dur ici. Mais par contre, on se retrouve dans une belle échappée où ça tourne, où il y a des gars en forme. En général, quand ça se passe comme ça, tu peux te dire que ça peut aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de chances que ça aille jusqu'au bout. Donc, tu commences à calculer un petit peu comment ça se passe. Il faut commencer à analyser les coureurs. Donc, regarder aussi de temps en temps les têtes des coureurs. Enfin, tout ça, c'est important. Voir un petit peu qui ne passe moins de relais. Enfin, il faut commencer à être aussi intelligent parce que le but non plus, c'est pas de se faire avoir. Là, vous voyez, je me laisse redescendre. Je veux absolument que les derniers passent parce que je voulais pas me faire avoir encore avec des gars qui ne passaient pas les relais. C'était très très important. Donc dans les longues lignes droites, hein, vous voyez, là c'était bien en file indienne, ça passait les relais, la vitesse elle était extrêmement rapide. Donc ça, parfait. On voyait bien que là on était vraiment bien pour cette course. En file indienne, là le gars de la Wanty qui a passé un très très gros relais qui demande à passer le relais et vous voyez directement il redescend tout en bas pour aller se remettre dans la file. Pourquoi? Parce que on voyait bien que là on commençait à avoir de temps en temps des gars qui ne passaient pas les relais en fait, ou alors qui passaient le relais en mode vraiment trop balade, ou alors certains qui ne prenaient pas du tout les relais et là c'était encore plus dangereux parce que forcément s'ils mettaient le bordel dans l'échappée, c'était foutu. Donc, important dans ces moments-là de passer vos relais. Même si vous avez du mal, vous passez vos relais. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes dans l'échappée, vous devez être digne de votre échappée. Voilà. Et là, les amis, je vais vous expliquer donc la fin de la course. Tout simplement parce que malheureusement, je n'ai pas eu donc, le dernier tour de cette course. Malheureusement, vraiment pas de chance. En fait, là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le gars de la Wanty va attaquer dans la petite portion montante. Et ça va faire
une cassure. Cassure que malheureusement, étant donné que j'étais redescendu après mon relais, je n'ai pas su reboucher. Et donc, il va emmener avec lui 4 autres coureurs. Ils vont se retrouver à 5. Il va en plus réussir à les attaquer et finir premier. Et moi derrière, je vais faire le sprint. Je vais finir deuxième de mon petit groupe pour aller chercher du coup la 7e place. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. À très bientôt.